un autre signe des temps de la fin. Nous n'imposons aucune vision à qui que ce soit. Nous appelons seulement à la conscience de tout un chacun pour pouvoir observer de soi-même. Et c'est pour ça que nous allons analyser une écriture de l'Apocalypse de Jean qu'il a reçu dans l'île de Patmos au chapitre 13 à partir du verset 16 au verset 18 que je lis. Et elle fit que tous, elle ici est mise pour la bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Chers frères et sœurs, en rapport avec les temps de la fin, j'ai pris ce passage et cela m'a permis de retrouver une recommandation similaire mais contraire. Une recommandation similaire contraire à l'Apocalypse de Jean du chapitre 3 verset 16. Similaire et contraire que j'ai tiré de Deutéronome au chapitre 11 verset 18. Quand Dieu donna des recommandations à son peuple et Dieu faisait allusion à ces paroles, à une recommandation très importante qu'il a donc donnée à son peuple. Et je vais lire directement le texte de Deutéronome 11, 18. Dieu dit, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Donc, il est fait allusion ici de la parole de Dieu, hein, comme un signe, une marque à la main, comme un signe et une marque au front. Vous voyez, c'est une recommandation qui est exactement identique à Apocalypse 16, où on parle de la marque de la bête sur la main et sur le front. Et ici, on parle de la parole de Dieu sur la main et sur le front. Donc, il y a là de toute évidence, et point n'est besoin de vous l'expliquer, il y a là de toute évidence une parallèle qu'on peut tirer entre la prophétie en Apocalypse 3,16, la bête que les peuples de la terre vont louer en prenant la marque de la bête sur la main et sur le front, parallèle avec la recommandation de Dieu à son peuple Israël, de lui rester fidèle en préservant ses paroles, cœur et âme, en les liant sur la main et sur le front. Or, le verset 17 du chapitre 13 de l'Apocalypse révèle que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Ce qui me renvoie aux modes et méthodes d'achat, aux méthodes d'échange modernes. Les cartes bancaires, les cartes électroniques, les puces. Frères et sœurs, je suis d'accord qu'il faut s'adapter à son temps. Mais la question est de savoir, n'allons-nous pas un peu trop loin? J'ai collecté quelques exemples pour attirer juste votre attention, mais je vous laisse le soin de juger vous-même. Je lisais encore ce matin qu'il y a une technologie, que les technologies même de la puce, par paiement de puce là, à la caisse, là, qu'elles sont en train d'être dépassées, qu'il y a des techniques encore plus modernes.
Jugez de vous-même que je vous parlais tout à l'heure sur les tests sur le paiement euh, par pupille. C'est-à-dire que vous payerez désormais, on est en train de tester le mode de paiement avec la pupille et un code. M'a donc rappelé un autre article qui était déjà paru il y a presque 3 à 4 ans déjà. Et cet article, c'était en 2015, où il était question que le pape avait rassuré les catholiques à propos de la puce RFID. C'était en riposte en mai 2014. Parce que certains chrétiens préoccupés par les récits bibliques et particulièrement les écrits de l'apôtre Jean à Patmos, les révélations où on parlait de la marque de la bête. Certains chrétiens donc catholiques avaient adressé leurs préoccupations au pape concernant les prophéties donc apocalyptiques de la puce RFID supposée être le symbole de la marque de la bête. Et le pape avait donc répondu qu'aucun mal spirituel ne peut atteindre un individu par la puce RFID. Le pape avait dit que la technologie RFID est un potentiel extraordinaire. Nous avons profondément analysé les Écritures et je peux vous affirmer que rien n'indique que la puce RFID soit satanique. Ces dispositifs sont bénis par Dieu lui-même qui les a accordés à l'humanité, dit-il, afin de résoudre quelques-uns des problèmes du monde. Le pape avait donc demandé aux fidèles de se montrer ouverts d'esprit à notre ère où des brillantes avancées technologiques sont produites tous les jours. Et l'évêque de Rome a même exprimé son excitation à l'idée de faire de la puce RFID une procédure obligatoire auprès de chaque employé et de chaque résident du Vatican. Et la NBC avait donc prévu que 3 ans après, dans les horizons de 2017, c'est-à-dire qu'il y a de cela un an, tous les citoyens américains porteront un implant RFID. Bon, peut-être aujourd'hui que tous les Américains ne la portent pas, mais elle est tellement répandue. Et d'ailleurs, c'est ça que vous voyez ici, là, les implants RFID que beaucoup portent déjà et que vous voyez ici, là, ce n'est plus un secret pour personne, je n'en exagère pas. Et il y a même un article qui avait introduit que le Vatican avait introduit des nouvelles mesures de sécurité après les scandales Fatilix qui s'étaient produits. Alors on avait introduit des mesures de sécurité que tous les employés du Vatican devaient introduire une microchips RFID. Bon, c'est des analyses, c'est des informations qu'il faut vérifier. Je dis seulement que y a un fait qui est réel, et ce fait est que chacun de nous devrait prendre sa responsabilité. Prendre sa responsabilité pour ne pas être en laisse ou pour ne pas être lésé. Donc chacun devrait lire la Bible. Chacun devrait lire la Bible et non écouter les hommes. Lire la Bible et non écouter les hommes. Et suivre les voies de Dieu, suivre les recommandations de Dieu. Parce que nous vivons des temps difficiles. Parce que nous voyons devant nos yeux la réalisation de beaucoup de choses qui ont été prédites dans la Bible. Et ce sont des choses que nous prenons plus ou moins dans un cours que nous supposons normal. Mais quand on regarde les événements de trop près, nous nous disons qu'autour de nous, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui ne va pas comme avant. Et c'est le moment où plus que jamais,
nous devons nous tourner vers le Christ, le prier, afin de nous tenir à part. Parce que le Christ est clair. Il dit, sortez du milieu d'eux, que ceux qui ont des oreilles entendent. Un autre exemple ici, pour une société en Suède et qui a donc fait implanter des puces sur certains de ses employés. Et ceux-ci sont tout contents de pouvoir donc faire des photocopies juste en montrant leurs mains ou bien ouvrir les portes parce qu'ils se sont fait implanter des puces sur leur corps. Eh bien, beaucoup se posent la question, la RFID, c'est quoi? C'est une abréviation en anglais, Radio Frequency Identification, ce que l'on peut traduire sommairement par radio d'identification, une radio sans fil qui permet d'identifier à distance. En fait, une puce électronique qui a été découverte vers les années 1950 et qui ces derniers temps connaît un développement fulgurant. On l'a utilisé pour les animaux, pour les identifier et maintenant le domaine s'applique sur les hommes. Et cela s'apparente fortement à un autre signe des fins des temps tel que prévu dans la Bible, qu'il y aurait une puce. Et beaucoup, ou tout au moins les signes laissent croire que c'est la fameuse puce dont parle la Bible. Et les différentes applications sont pour le moment limitées sur le genre humain et plusieurs pays déjà ont adopté cette technologie. Et pour nous, il est bien plus question à chacun de prendre position, de savoir, parce que nous ne voulons inciter personne à accepter que c'est les signes de la fin, mais à en croire vraiment la signification, ce que la Bible dit. Cela est, la Bible a quand même été écrite il y a 2000 ans. La technologie n'était même pas encore inventée et vraiment, ce serait une coïncidence des coïncidences. Vous voyez un peu sur cette image un type d'étiquette, une puce, hein, et c'est celle-là qui est donc scannée, qui peut être scannée à distance, hein, à peu près ce qu'on appelle la marque de la bête. Hein. Bon, frères et sœurs, ce n'est pas que nous arrivons à des conclusions précipitées. Mais il y a quand même une chose qui nous pousse à la curiosité. Non pas que la technologie en elle-même soit dangereuse, mais c'est juste les fins pour lesquelles on pourrait utiliser cette technologie. Quand vous êtes un être humain et qu'on peut vous identifier maintenant seulement par un code, que vous passiez quelque part, que vous le vouliez ou non, qu'on puisse scanner des informations, qu'on sache qui vous êtes, que vous alliez dans un supermarché, que vous payiez seulement ou que vous puissiez payer avec le scan de l'iris de votre pupille. Vraiment, je crois que c'est aller loin. Sans en outre compter d'autres paramètres tels que vous pouvez les lire en ligne, la volonté des élites mondiaux de contrôler les consciences, le mind control, c'est des choses réelles.
Et le mind control, bon, c'est à partir des microchips, des implants qu'on a dans son corps, on peut aller jusqu'à... C'est des technologies, c'est très avancé. Donc, c'est quand même des choses qui laissent entendre que la prophétie de Jean, qui en grande partie aussi s'est réalisée, n'est pas quelque chose de négligeable. La prophétie de Jean qui date de plus de 2000 ans, et que les technologies de RFID apparaissent 1950 ans après cette prophétie, c'est quand même épatant, non? Hein? En dehors du fait que quand on parle des temps de la fin, on voit les événements mondiaux, il ne faut pas fermer les yeux dessus. Les grands cyclones, les tremblements de terre. Je lisais même encore un autre article ce matin sur des menaces pour lesquelles nous n'avons pas une certaine maîtrise. Par exemple, les menaces radioactives. Hein? Le réchauffement climatique risque de répandre des déchets toxiques, hein, enfouis dans les glaciers du Groenland. Ça c'est des choses scientifiques qui sont analysées. Mais est-ce que nous avons la solution? Point d'interrogation. Il y a certainement des scientifiques qui s'en occupent, mais est-ce qu'il y a des solutions? Parce que selon les chercheurs de l'université York à Toronto, la fonte des glaces pourrait faire résurgir la base militaire américaine Camp Century, enfouie sous une épaisse couche de glace. Et ça, c'est que la base en question a été construite dans le cadre du projet Secret Project Ice Worm, le ver de terre de glace, qui prévoyait la mise en place d'un système de tunnel en dessous du manteau de glace du Groenland pour y implanter des centaines de missiles nucléaires. Bon, or, ce projet a été abandonné. Le projet a été fermé et les infrastructures et les déchets produits par la base, dont les substances radioactives, se sont retrouvés enterrés sous la glace. Or, d'après les chercheurs canadiens, le réchauffement climatique est susceptible de provoquer la fonte d'une partie de la calotte glaciaire entourant le camp. Et selon les estimations, la base de ce Camp Century, situé à 200 km de la côte ouest du Groenland, abriterait près de 9200 tonnes de déchets physiques et 20 000 tonnes, je dirais 20 000 litres de liquide chimique. Hein? Or, entre 2007 et 2011, la calotte glaciaire du Groenland a perdu, selon les mêmes estimations des scientifiques, 262 millions de tonnes de glace, si bien que ces déchets sont mis à découvert. Et si les temps continuent comme elles sont, de manière normale, sans intervention divine, hein, ces déchets toxiques seront relâchés d'ici quelques années. Alors, quel avenir pour notre humanité? Quel avenir pour l'humanité si Dieu n'intervient pas? Du moins, je vous donne seulement les informations. Ce n'est en aucun cas pour vous permettre à chacun de réfléchir et de remettre sa destinée à Dieu. Que Dieu vous bénisse.